Donc, on a fini le programme de la semaine 1, le programme de la semaine 2, et là, on est au programme de la semaine 3. Donc, pour rappel, dans la semaine 1, donc là-bas, on avait vu la notion de coder, c'est quoi Python, comment faire des calculs et imprimer du texte, comment coder avec Colab, Google Colab, et comment dessiner avec la tortue. Et sur la semaine 2, ici, on a vu un peu les messages d'erreur, la notion de variable, comment interagir avec l'utilisateur, comment générer des valeurs aléatoires et comment utiliser certaines fonctions mathématiques. OK. Donc maintenant, pour la semaine 3, ici, on va voir ce qu'on appelle les expressions booléennes. Donc, les expressions booléennes, ce sont des opérations, par exemple, qui renvoient que deux valeurs possibles. Soit c'est vrai, soit c'est faux. C'est true ou false. Après, on a les conditionnels. Donc, les conditionnels, c'est le fait de tester une instruction avant de faire quoi que ce soit. Donc, si par exemple, de tester une expression. Donc, si l'expression est vraie, on peut faire un traitement. Donc, si elle est fausse, on peut faire un autre traitement, ainsi de suite. Et là aussi, on a parlé un peu des fonctions qui permettent un peu de structurer le programme en sous-programme pour définir certaines fonctionnalités qui peuvent être utilisables dans le programme. On a aussi comment coder une fonction sur Google Colab. Voilà. Donc, avant de continuer, il y a certains étudiants, par exemple, qui n'ont pas encore envoyé leur notebook. Donc, il y a certains parmi vous, par exemple, ils confondent les exercices du notebook et les exercices et les séances de notebook qu'on fait ensemble. Donc, il y a certains parmi vous, au lieu de m'envoyer le notebook de chaque semaine, eux, ils m'ont envoyé les notebooks de la séance de session live. C'est-à-dire, par exemple, les sessions live qu'on avait fait la fois passée. Donc, on m'a envoyé ça comme notebook. Donc, ça, c'est pas le notebook. C'est pas le devoir à rendre. Ça, c'est les exercices qu'on a corrigés ensemble. Donc, les exercices à rendre, ce sont les exercices qu'on a mis dans les programmes de chaque semaine. Donc, pour la semaine 3, le notebook à rendre, il est disponible ici. Accéder au devoir en cliquant ici. Donc, si vous cliquez sur le lien ici, vous aurez accès au notebook numéro 3. Donc, c'est pareil pour le 2 aussi. Pour accéder au notebook, le lien se trouve là. Donc, ce n'est pas le lien du notebook qu'on vous partage après chaque section. Ce n'est pas ça. Ça, ce sont les exercices qu'on corrige ensemble. Donc, les devoirs, ce sont les devoirs qui sont mis dans les différents notebooks pour chaque semaine. OK. Donc, comme d'habitude, si vous avez des questions par rapport à tout ce qu'on a fait sur la semaine 2 ou bien la semaine 3, OK, d'accord. Donc, tu peux renvoyer les notebooks. Hein. Donc, les séances qu'on fait, ça, c'est juste les notebooks des exercices qu'on corrige. Par contre, les exercices à rendre, c'est dans le site. Dans semaine 3, semaine 2 et semaine 1. Voilà. Donc, comme d'habitude, si vous avez des questions par rapport à tout ce que vous avez vu depuis le début, depuis de la semaine 1 jusqu'à la 3e semaine, s'il y a des questions particulières que vous aimeriez qu'on corrige ensemble. Sinon, s'il n'y a pas de questions, on va essayer de corriger la fiche de matériel, la fiche de TD de la semaine 3. Donc, la fiche de TD, elle est disponible ici, dans exercice PDF. Donc, quand on ouvre le fichier, donc ça nous ramène là, dans le document Word. OK. Maintenant, ici, est-ce que vous avez des questions d'abord par rapport à ce qu'on a fait? Ibrahima, Audrey, Yad, s'il y a des questions. C'est bon, tout est clair? OK, d'accord. Donc, comme il n'y a pas de questions, on va passer à la correction de la fiche. Donc, pour cette fiche-là, on a pas mal d'exercices. On a à peu près 5 exercices à corriger. Non, 6 plutôt. Donc, le premier exercice, c'est juste des exercices de rappel par rapport au cours. Donc, dans le cours, on nous a parlé de ce qu'on appelle des mots-clés.
Les mots-clés, ce sont les mots qui sont réservés à Python. Donc, parmi ces mots-clés-là, ici, on a cité quelques-uns de ces mots-clés. On a par exemple le AND, le AS, assert, break, class, continue, def, del, elif, else, except, false, finally, for, from, global, et ainsi de suite. Donc, ces mots-clés-là, on n'a pas le droit de les utiliser comme des noms de variables. Donc, si par exemple, vous demandez de déclarer une variable, donc on n'a pas le droit d'utiliser AND comme nom de variable, ou bien AS comme nom de variable, ou bien del, ou bien if, ou bien global. Là, ce sont des mots qui sont réservés à Python. On n'a pas le droit de les utiliser pour déclarer des variables ou bien pour déclarer des fonctions. Ce sont des mots qui sont réservés uniquement au langage Python. C'est bon? Donc, si on vous demande de créer des variables ou bien des noms de fonctions, donc, de grâce, ces mots-là, ce sont des mots qui sont réservés. Donc, on n'a pas le droit de les utiliser comme des variables, bien comme des noms de fonctions. Sinon, après, il va vous signaler des erreurs sur votre programme. C'est bon? Donc, si l'exercice numéro 1, c'est bon, là, c'est juste des rappels par rapport au cours. Quels sont les différents mots-clés qui sont réservés à Python? Maintenant, sur l'exercice numéro 2, par contre, ici, on va essayer de faire quelques pratiques. Là, on vous demande est-ce que les expressions suivantes sont vraies ou fausses? Bon, on a pas mal d'expressions. Je vais essayer de copier ça. L'exercice. Bon, je copie ça. Bon, j'ai un problème avec la souris. Là, je vais créer un nouveau bloc texte où je vais coller l'exercice, dans lequel je vais coller l'exercice. Donc ici, on a plusieurs expressions. OK. Voilà. Maintenant, dans l'exercice 2, ici, on demande est-ce que les expressions suivantes sont true ou false? Donc, la première expression qu'on a ici, c'est quoi? Bon, je réécris la question dans le bloc code. CTRL V. OK. Maintenant, ici, on dit est-ce que l'expression suivante, à savoir 1 supérieur ou égal à 3, est-ce que cette expression-là, elle est vraie ou elle est fausse? Là, on vous demande de renvoyer le résultat de chaque expression. Donc, d'après vous, que va renvoyer cette expression-là? Quelle est la valeur de renvoi? Oui, Ibrahim? Bon, c'est false. Et ici, il va renvoyer false. Parce que tout simplement, 1 n'est pas supérieur ou égal à 3. Donc ici, si on exécute, ici, on aura false. Je copie l'autre. On fait la même chose. Bon, je vais rebaisser ça. OK. Donc ici, on a quoi? CTRL V. Ici, que va renvoyer cette expression? 1 inférieur à 4 et 1 supérieur égal à 3. Là, ça renvoie vrai ou faux? Oui. Vous avez la parole, on pouvez répondre directement. False. D'accord. Donc, est-ce que 1 est inférieur à 4? Donc, ça, c'est vrai. 1 est inférieur à 4. C'est vrai. Oui, mais ici, est-ce que 1 est supérieur égal à 3? Là, c'est non, c'est faux. Donc, on vous a dit, si on a l'opérateur AND, donc pour que tout soit vrai, il faut que les deux expressions-là soient vraies. Il faut que la première expression soit vraie et que la deuxième aussi soit vraie, pour que tout soit vrai. Donc là, ça renvoie false. Donc si on exécute ici, on aura false. Après, on a quoi? On a 1 égal à 3.
Donc là, ça renvoie quoi? Est-ce que 1 égale à 3? Faux. Donc ça Non, renvoie c'est false. Si ça renvoie false. Et la dernière expression, 1. Ça, comment on lit cette expression-là? Comment on le lit? Différent. Différent, ok. Différent. Est-ce que 1 est différent de 7? Oui. Oui, c'est vrai. Donc là, ça renvoie true. Donc si on exécute ici, on aura true. Donc pour l'exercice 2, c'est ça qui est demandé. Le résultat des expressions suivantes. Donc, s'il n'y a pas de questions, on passe à l'exo 3. Donc, pour l'exo 3, ici, on demande... Oups. Je crée le bloc. Je colle l'exercice. OK. Maintenant, ici, on demande d'écrire une expression qui permet d'interdire cette affirmation-là, cette phrase. Aucune nourriture ni boisson autorisée dans la salle. Et ici, on dit comment exprimer ça avec les mots-clés and, or et not, avec les variables boire et manger. Donc, on suppose qu'on a deux variables qui s'appellent boire et une autre qui s'appelle manger. Donc, comment exprimer ça avec la négation, ni boisson autorisée, ni nourriture autorisée. Donc, on suppose qu'on a les deux variables. Donc, on va les initialiser à true, manger égale à true. Après, vous allez me donner l'expression qui va permettre d'exprimer cette expression-là. Aucune nourriture ni boisson autorisée. Comment on va écrire cette expression? Aucune nourriture ni boisson autorisée dans le salle. De deux manières différentes, en utilisant le and, le or et le not. Quelqu'un? Aucune nourriture, ça veut dire quoi? Nourriture, c'est manger. C'est manger. Oui, aucune, c'est la négation, n'est-ce pas? Donc, la négation de manger, c'est quoi? C'est not. Not. Donc, ici, on va mettre quoi? Not manger. Et quoi d'autre? Aucune nourriture, ni boisson. Donc, ici, on a quoi? On doit respecter les deux conditions. And. Donc, pas de nourriture et pas de boisson. And not boire. OK. Donc, ça, c'est une possibilité. Donc, si on exécute ça, là, il va nous renvoyer quoi? Il va nous renvoyer false. Parce que tout simplement, ici, on a pas deux fois, on a true. Donc, la négation de true, ça sera false. Et la négation de manger, ça sera aussi false. Donc, ça, c'est une manière de l'exprimer. L'autre méthode, qu'est-ce qu'on fait? Ici, on a utilisé le not et le and. Donc, si on doit utiliser le or, ici, on dit première méthode. Avec le and. Donc, si on doit utiliser la deuxième méthode, bon, je copie tout ça. Je colle ça ici. Donc, cette fois-ci, on va utiliser le or. Qu'est-ce qu'on va faire? Quelle sera l'expression à mettre? Bon, c'est not manger. Not manger. On pouvait utiliser. Je mets note. Je veux les parenthèses ou bien? Comme ça.
Note manger. Or boire. not boire. D'accord. Donc ici, manger ou boire, donc ça renvoie true. Donc si cette expression-là renvoie true, on va prendre la négation de cette expression-là. Donc cette expression-là, elle est vraie si l'une des valeurs-là est vraie. Donc si boire égale à vrai ou bien manger égale à vrai, et après là, on prendra la négation. Donc aucune ni rupture, ni boisson, ni autre chose. Là aussi, ça va nous renvoyer false. Donc là, on a le même résultat. Soit avec le and, soit avec le false, le or. C'est bon? Maintenant, l'exercice numéro 4. Là, on demande d'écrire une fonction. On va créer un bloc texte. Écrire une fonction maxi qui calcule le maximum de deux nombres. Il retrouve le plus grand nombre. Donc, je mets ça, je copie ça. Là, on demande d'écrire une fonction qui calcule le maximum de deux nombres et elle renvoie le plus grand. Donc, ça calcule et ça renvoie le plus grand. Maintenant, ici, qu'est-ce qu'on doit faire? Donc, la plupart du temps, si on a des fonctions, il y a des questions qu'il faut se poser chaque fois. Donc, les questions qu'on se pose, c'est quoi? Est-ce que notre fonction prend des paramètres? Est-ce que la fonction prend des paramètres? Si oui, combien de paramètres il va prendre? Ça, c'est une question qu'il faudra répondre. Aussi, est-ce que la fonction renvoie un résultat? Renvoie un résultat. Donc, si oui, quel est le type de retour? Si oui, bon, je reviens à la ligne, par exemple. Si oui, c'est quoi le type de retour? C'est quoi le type de retour? OK. Maintenant, pour la fonction maxi qui calcule le maximum de deux nombres, ici, est-ce que cette fonction-là, elle prend des paramètres ou pas? Si oui, combien de paramètres il va prendre? Quelqu'un peut répondre? Oui. Peut-être deux. Deux paramètres. OK. Donc, ça prendra deux paramètres. De quel type? De type string, entier ou réel? Oui. Ça prend quel type? Ici, on doit calculer le maximum entre deux nombres. Donc, si on parle de nombres, ce soit des entiers, ce soit des réels. Donc, ici, c'est tout sauf des chaînes de caractères. Donc, soit on peut utiliser des entiers de type int ou bien de type float. Donc, ça sera à nous de voir. Float, ouais. OK. Maintenant, ici, on dit, est-ce que la fonction renvoie un résultat? Est-ce qu'elle renvoie un résultat? Cette fonction-là. Oui. Oui, ça renvoie un résultat. Et le type de résultat, le type de ce résultat-là, le type de la valeur envoyée, ce sera quoi? De la valeur de retour.
C'est quoi? C'est quoi? Une chaîne de caractères ou bien un réel ou bien un entier? Un entier. Un entier. Donc, puisqu'ici on fait la somme de deux entiers, donc dans la logique, normalement, ça renvoie aussi un entier. Donc, si c'était un réel, ça fallait renvoyer un réel. Ainsi de suite. Voilà. Maintenant, ici, on va définir la fonction. Définition de la fonction. Donc, ici, on dit la fonction, elle s'appelle comment? On doit l'appeler comment? Maxi. On doit l'appeler maxi. Maintenant, comment faire pour définir la fonction maxi avec les deux paramètres? Oui. On utilise la fonction def. On met def suivi du nom de la fonction. Et entre parenthèses, on donne les variables. Ici, vous avez dit qu'on a deux variables. Donc, on peut les nommer comment, ces variables-là? Oui. Bon, var 1, OK. Quoi d'autre? Pour le deuxième? Var 2, OK. Maintenant, une fois qu'on définit le nom de la fonction et les deux paramètres, qu'est-ce qui suit? Quelle est la syntaxe? On met quoi après? On va mettre quoi? On met les deux points. Donc, chaque fois, si on veut définir une fonction ou bien une instruction conditionnelle, donc chaque fois après avoir défini le nom de la fonction, on met deux points, on appuie sur la touche Entrée. Aussi, quand on appuie sur la touche Entrée, il faut éviter de supprimer l'espace qu'il a créé. Parce qu'en Python, pour gérer un peu ce qu'on appelle la gestion des blocs, on utilise les tabulations. Donc, il faut bien indenter le code. C'est bien précisé dans le cours. Donc là, on va laisser Python indenter notre code. Donc, lui, automatiquement, il va décaler vers la droite. Donc, si on avait fait ça, là, il va signaler des erreurs quand on va exécuter le programme. Mais ici, il faut décaler un peu vers la droite pour dire que les instructions qu'on est en train d'écrire font partie de la fonction qui s'appelle maxi. Donc, si on les met ici, c'est comme si ces instructions-là ne font plus partie de la fonction maxi. Donc, tous les blocs if, ou bien les boucles, ou bien les fonctions, chaque fois, il faut indenter. Donc, maintenant, qu'est-ce qu'on fait? La fonction doit calculer le maximum entre ces deux variables-là, entre var 1 et var 2. Comment faire pour connaître le maximum entre ces deux variables? Comment connaître le maximum entre ces deux variables? Comment savoir que var 1 est plus grand que var 2? Ou bien quand est-ce que var 1 est plus grand que var 2? On teste par comparaison. Comment? On fait une comparaison. Hein? On fait une comparaison. Oui. Et pour faire la comparaison, qu'est-ce qu'on fait? On utilise quel bloc? On peut utiliser if, la conditionnelle. OK. Donc, on va faire if. If quoi? Var 1. Var 1 est supérieur à var 2. Donc, si var 1 est supérieur à var 2, on met les deux points. On appuie sur la touche Entrée. Donc, ça veut dire quoi? Que var 1 est plus grand que var 2. Ouais. Donc, si var 1 est plus grand que var 2, qu'est-ce qu'on doit faire? On renvoie quoi? On renvoie quel résultat ici? On affiche. Hein? On affiche un print. Bon, ici, on n'a pas demandé d'afficher. Ici, on a dit quoi? On calcule le maximum, ensuite on retourne le plus grand. On retourne. On affiche, on retourne le plus grand, donc var. Et ici, on renvoie var 1. Var 1. Okay. Donc, la syntaxe pour renvoyer var 1, on fait quoi? On met print var 1. var 1. On fait un return.
Donc, le print, c'est quand on veut afficher. Mais si on vous demande de renvoyer un résultat, on Oui, utilise, oui, c'est vrai, c'est vrai. on utilise le return. Donc, on va mettre return var 1. C'est bon? Return var 1. Donc, si on avait dit d'afficher, à la place de return, on allait mettre print. Print, ça permet d'afficher, mais ça ne renvoie pas le résultat. Mais si on renvoie le résultat, si on doit le renvoyer, on utilise le mot-clé return. Voilà. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Donc, si par exemple var 1 n'est pas plus grand que var 2, ça veut dire quoi? On met sinon, or else. Donc, on peut mettre un else if, un else, autant pour moi, un else tout court, 2 points. Donc, si var 1 n'est pas plus grand, donc forcément, c'est var 2 qui est le plus grand. Donc là, on fait un return de var 2. C'est bon? Donc ça, on peut le simplifier d'une autre manière. Donc si par exemple, dans une condition, dans un bloc, on a un return, dans un bloc if, on a un return, donc le else n'est pas obligatoire. Donc, ce n'est pas obligatoire de mettre le else. Donc forcément, si par exemple, cette condition-là, elle est vérifiée, donc le return, ça permet de sortir carrément de la fonction. Donc si le test n'est pas vérifié, donc automatiquement, il va continuer l'exécution. Donc ici, au lieu de mettre un else return var 2, on peut directement mettre return var 2, tout simplement. C'est-à-dire, si ça n'est pas vérifié, donc forcément, puisqu'il n'y a que 2 solutions possibles, donc forcément, ce sera le var 2. Par contre, s'il y avait plusieurs solutions possibles, là-bas, on allait mettre des else if. Puisqu'on dit, si ce n'est pas Jean, c'est Paul, donc il n'y a que deux cas possibles. Donc, si ce n'est pas long, forcément, ce sera la deuxième expression. Donc, le else ici, ce n'est pas obligatoire de le mettre. Parce qu'il n'y a que deux cas possibles. C'est bon? Maintenant, une fois qu'on définit la fonction, si c'est bon, on continue. Et une fois qu'on définit la fonction, on va l'exécuter. Donc, toujours exécuter la fonction avant de passer à l'appel de la fonction, au test. Aussi, pour tester la fonction, donc il est recommandé de créer un nouveau bloc, pas dans le même bloc ici. On crée un nouveau bloc pour tester la fonction. Donc ici, on va faire quoi? On va tester notre fonction. La fonction maxi. Donc, pour tester la fonction maxi, donc cette fonction-là, elle a besoin de quoi pour fonctionner? Elle a besoin de deux variables, var 1 et var 2. Donc, ces variables-là, c'est à nous de les renseigner. Donc, on peut les récupérer soit par le clavier, ou bien les déclarer directement ici et les donner une valeur au hasard. Mais l'idéal serait de récupérer ça au clavier. Donc, on va dire par exemple ici, on récupère, supposons, la première valeur. On récupère la première valeur. Donc, pour récupérer la première valeur, on va mettre quoi? Var 1 égale à quoi? Donc, puisque c'est un entier, on fait la conversion, on fait int, et à l'intérieur, on appelle la fonction input. Là, on dit quoi? Donner la première valeur. Donner la première valeur. La première valeur. OK. On fait la même chose pour la deuxième valeur. On récupère la deuxième valeur. Il faut toujours aussi avoir l'habitude de commenter votre code. Ça permet un peu la compréhension, ça facilite la compréhension du programme. Donner la deuxième valeur. Donc là, on va faire quoi? Var 2 égale à, on fait la conversion, int. À l'intérieur, on appelle le input. Et là, on affiche le message. Donner la deuxième valeur. La deuxième valeur. OK. Maintenant, une fois qu'on récupère les deux valeurs, var 1 et var 2, qu'est-ce qu'on va faire? On va connaître le maximum entre ces deux valeurs, entre var 1 et var 2. Et pour connaître le maximum, on a défini une fonction qui s'appelle maxi. Donc là, qu'est-ce qu'on fait? On va faire appel à la fonction maxi, qui va nous permettre de connaître le maximum entre la variable var 1 et la variable var 2. C'est bon? Donc ici, on va passer à l'appel de la fonction. Donc, appel de la fonction maxi.
Ce qui nous va nous permettre de connaître le maximum. On peut calculer le maximum. Calculer le maximum. Maintenant, quand on fait appel à une fonction, donc la syntaxe c'est quoi? Donc ici, on ne met pas de def, le mot clé va disparaître. Et aussi, si la fonction, ça renvoie un résultat, donc le résultat, il faudra le stocker dans une variable. Donc si ça ne renvoie pas de variable, donc ce n'est pas la peine de stocker ça quelque part. On fait juste appel à la fonction. Donc si on regarde notre cas de figure ici, donc la fonction maxi ici, ça renvoie une valeur. Ça renvoie le maximum entre var1 et var2. Donc puisque ça renvoie un résultat, ce résultat-là, il faut le stocker dans une variable. Donc par exemple, ici, on va déclarer une variable max, ou bien m comme maximum, égale à quoi? On fait appel à la fonction. Ici, la fonction, elle s'appelle maxi. Et ça prend deux paramètres. Donc, le paramètre que la fonction prend, c'est quoi? C'est var1 et var2. Et ici, on va mettre quoi? Directement les noms des variables, var1, virgule, on mettra quoi? var2. Et maintenant, une fois qu'on récupère le maximum entre les deux variables, on va afficher le résultat. On affiche le résultat. Donc, pour afficher, on va utiliser le print. On peut dire le maximum, par exemple, le maximum entre les deux variables, entre plus, on fait la conversion str de var1 merci de couper vos micros. Et str de var2, ok, donc le maximum entre les deux, égal, on met deux points, et là on donne le résultat. Donc ici le résultat on l'a stocké dans la variable m. Donc la variable m ici stocke le résultat entre le maximum de deux valeurs, var1 et var2. Et ici on fait la conversion str de m tout simplement. Et là si on exécute, ils vont demander de saisir la première valeur. Donc vous me donnez une valeur au hasard que je vais saisir. Donnez-moi une valeur. Comment? 5. 5. La deuxième valeur? 3. 3. OK. Donc, si on valide ici, là, il nous dit quoi? Le maximum entre 5 et 3, c'est égal à 2. C'est bon? Donc, si on exécute pour tester à nouveau, là, on donne par exemple 7, supposons. Et là, on donne, supposons, 16. On valide. Et nous affiche le résultat. Le maximum entre 7 et 16, c'est égal à 16. Même si on donne des valeurs négatives, par exemple, moins 1, moins 5 et moins 2, par exemple, quand on affiche le résultat, il nous dit le maximum entre moins 5 et moins 2, c'est égal à moins 2. Donc là, le programme, ça fonctionne. C'est bon? Pas de questions par rapport à ça? Donc, il faut noter que chaque fois qu'on a un programme à écrire sous forme de fonction, donc chaque fois, il faut se poser ces questions-là. D'abord, que fait la fonction? Il faut d'abord identifier ce que la fonction doit faire. En fonction de ça, vous allez identifier quels sont les paramètres que la fonction-là aura besoin. Si c'est un paramètre, si c'est 0 paramètre, si c'est 2 ou 3. Et est-ce que la fonction renvoie un résultat? Si oui, quel type de résultat va-t-il renvoyer? Donc, c'est des questions qu'il faut se poser chaque fois avant de définir une fonction. Bon, s'il n'y a pas de questions, on passe à l'exo 3.
Oui, Ibrahim. Bon, moi, je voulais savoir si quand on commande, Quand on commente. est-ce qu'on peut mettre oui, quand on commande, est-ce qu'on peut mettre les accents? Oui, en commentaire, on peut mettre les accents. Là-bas, il n'y a pas de souci. Donc, les commentaires, il faut savoir que les commentaires ne sont pas interprétés. Donc, les commentaires sont ignorés. C'est uniquement pour le développeur. Là, tu peux mettre tout ce que tu veux comme caractère. Par contre, pour les variables, pour les noms de fonction, là-bas, on ne met pas d'accent. On ne met pas d'accent, on ne met pas d'espace. Pour les noms des variables ou les noms des fonctions. Par contre, sur les commentaires, on peut mettre des accents, on peut faire tout ce qu'on veut. Il n'y aura pas de problème. Par exemple, ici, je peux mettre première avec accent grave, comme ça. Ça ne fait rien du tout. Quand je l'exécute, il n'y aura pas de problème. Là, je donne une valeur, 4 et 2 par exemple, et m'affiche le résultat. Donc, les commentaires, c'est uniquement destiné à la personne qui est en train de coder, tout simplement. Donc, le programme, tout ce qui est commentaire, il va l'ignorer. Il ne va pas l'interpréter. Il va tout simplement interpréter les lignes de code sans commentaire. C'est bon? Oui, maintenant, ce qui est en rouge, est-ce qu'on peut mettre les accents? Ici, oui, on peut mettre des accents. Là, on peut mettre des accents. Par exemple, là, je peux mettre première. Mais dans certains compilateurs, donc si par exemple c'est le langage C ou bien un autre langage, C ou bien Pascal, donc si vous mettez des accents, le compilateur ne connaît pas ces caractères-là. Il va les ignorer. Donc, à la place, il va mettre des caractères qui sont un peu bizarres. Mais dans certains compilateurs ou dans certains langages, c'est permis. Donc, tout dépendra du langage qu'on utilise. Pour les chaînes de caractères, dans certains langages, on peut mettre les accents. Mais sur certains, comme le langage C ou bien le Pascal, ou bien même le Java, je pense, si on met des accents, dans ce cas-là, les caractères spéciaux, là, il va les remplacer par des caractères qui sont un peu bizarres. Il met des symboles bizarres. Parce qu'il ne reconnaît pas les accents. C'est tout simplement, eux, ils utilisent l'encodage en anglais. Vous savez qu'en anglais, il n'y a pas d'accent. Donc, la plupart des langages sont développés par des anglophones. Et eux, ils ne connaissent pas les accents et autres. Mais, en PHP, en développement web, là-bas, les accents sont autorisés. Si on choisit le bon encodage. Okay. Donc là, si on exécute, il n'y aura pas de problème. Ici. 2, 6, ça passe. Donc, si c'était en C, par exemple, le accent grave que vous avez vu ici, il va le remplacer par un autre caractère un peu bizarre. Il va le remplacer par des caractères bizarres. Voilà. Donc, on peut continuer. Donc, exercice 5, ici, on demande de revoir le jeu de dés. Donc, le jeu de dés, ici, le principe, c'est quoi? On va tirer un nombre au hasard, compris entre 1 et 6. Donc, si on trouve, par exemple, la valeur 6 ou bien la valeur 5, dans ce cas-là, on a gagné. Sinon, on perd. Sinon, on perd. Donc, on gagne uniquement si on a 6 ou 5. Donc, toute autre valeur différente de 6 ou 5, c'est perdu d'avance. Donc là, on aura l'exercice 5 ici. Exercice 5. Ici, on demande de revoir le jeu de dés. Donc là, on gagne, pour ce cas de figure-là, on gagne si le dé renvoie 5 ou 6. Au cas contraire, on perd. Voilà. Donc ici, puisqu'on doit utiliser des nombres au hasard, donc on a vu la bibliothèque random qui permet de générer des nombres au hasard. Donc la première chose à faire, c'est quoi? C'est d'importer cette bibliothèque-là. C'est la première chose à faire. Là, on importe la bibliothèque, la biblio.
tech random. Donc, pour importer cette bibliothèque-là, qu'est-ce qu'on va faire? Quelle est la commande à taper? Oui. On va import random. Espace random. Voilà. Maintenant, une fois qu'on importe la bibliothèque, on a besoin de tirer un nombre au hasard. Compris entre 1 et 6. 1 et 6. Donc, ce nombre-là, on va nommer ça D. Donc, c'est le D. D égale à quoi? Quelle est la ligne de code? Pour tirer un nombre au hasard. Oui. Mais random. Random. Oui. Point rand int. Entre parenthèses. Ouvre les parenthèses. OK. 1 et 6. On donne l'intervalle 1 et 6. OK. Maintenant, une fois qu'on tire la valeur au hasard, ici, on va tester pour voir si on a gagné ou pas. On va tester si on a gagné. Donc, on a gagné si uniquement la valeur tirée est égale à 5 ou bien 6. 5 ou 6. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va tester. If quoi? Variable D égale à? D est égal à? Égale à quoi? 5. 5. 5. OK, si c'est égal à 5, on a gagné. Print. On va dire par exemple bravo. Vous avez gagné. La valeur tirée est, bon, on affiche la valeur plus str d. Sinon, qu'est-ce qu'on fait? On vérifie. Oui. Sinon, on met OK, if. On vérifie si c'est le 6 qu'on a tiré. If D égale à 6. Donc, si ça c'est vrai, bon, c'est la même ligne de code qu'on va écrire. On colle ça ici. Else, le cas contraire. C'est-à-dire, on a ni 5 ni 6. Donc, c'est le cas contraire. Donc, on va dire par exemple print. Dommage, par exemple. Vous avez perdu. La valeur tirée est la valeur tirée est 2 points plus str de D. Okay. Et là, on exécute. Et là, ici, on va tirer au hasard. On exécute ça. Ici, il m'a renvoyé une erreur. Qu'est-ce qu'il dit par méthode d'erreur? Il me dit name error. Qui peut me dire c'est quoi l'erreur ici? Name day is not defined. Ça veut dire quoi? Parce qu'il n'y a pas le E. Le name n'est pas défini. OK. Donc ici, on a oublié de mettre le E. Donc là, on a utilisé une variable qui n'existait pas. D, on a oublié de mettre les E. Donc voilà. Là, on réexécute. Il nous affiche le 2. Ici, on a perdu. Quand on réexécute à nouveau, là, on a 6, on a gagné. J'exécute à nouveau, on a 5. Là aussi, on a gagné. Je réexécute, on a 5 à nouveau, ainsi de suite. Donc, ce programme-là, on peut l'écrire d'une autre manière. Ce programme-là. Ici, si vous regardez ici, on a utilisé plusieurs lignes de code. Le if, le elif et le else. Donc, par exemple, ces deux instructions-là,
le if et le elif, ça, on peut le mettre en une seule ligne de code. Parce que si vous regardez ici, on a la même chose. On a le même message qu'on s'affiche. Donc, en informatique, si par exemple, on a le même code qui se répète dans plusieurs parties, donc le mieux, c'est de l'optimiser, de regarder comment optimiser ce code-là. Soit de créer une fonction qui va permettre, qu'on va utiliser, qu'on va appeler après si on a besoin de cette ligne de code-là. Soit on essaie d'optimiser ça sur une seule condition. Donc ici, par exemple, si on doit le faire, je crée un nouveau bloc. Bon, je copie tout ça jusque-là. Donc, si on doit utiliser une seule condition pour tester ça, ces deux instructions-là. Donc, on a vu les opérateurs logiques, on a vu le AND, on a vu le OR tout à l'heure. Donc, si on doit le faire avec ces opérateurs logiques-là, qu'est-ce qu'on va faire ici? On a gagné si D égale à 5 ou bien D égale à 6. Comment le traduire en informatique? Avec le bloc if. On peut mettre if If D est égal à 5. D égale à 5. Oui. Or D est égal à 6. Or D égale à, bon, on ouvre la parenthèse, D égale à 6. Donc, si ça c'est vrai, donc on affiche le message là. Là, on va optimiser carrément le code. Voilà. Sinon, ça sera le else. Là, on a perdu. Je copie cette ligne de code là. Et là, on va le coller ici. Voilà. Et si on exécute, on aura le même résultat. Donc là, on a 2 en fausse. Là, on a 1, on a faussé à nouveau. On a 1 à nouveau. On a 6. Là, nous avons gagné. Ainsi de suite. Bon, je teste le cas de 5, si je peux en avoir. Bon. Je n'ai toujours pas 5, mais ce n'est pas grave. OK. Donc ici, on a optimisé le code. Donc si vous regardez ici, là, on a combien de lignes de code? On a, à partir de là, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et là, on l'a optimisé en 4 lignes de code. Donc on a économisé 2 lignes. Donc toujours en programmation, il faut toujours penser à optimiser votre code. Oui, Ibrahim. Bon, je voulais vous demander si on peut utiliser OR plusieurs fois. Oui, on peut l'utiliser plusieurs fois. Dans une condition if, on peut l'utiliser plusieurs fois. Donc, tout dépendra de la condition que tu veux mettre en place. Même si c'est à 5 fois. Hein? Oui, même si c'est 10 fois, même si c'est 100 fois, l'essentiel, c'est qu'elle respecte la condition que tu souhaites avoir. On peut l'avoir plusieurs fois, ça dépendra de ce que tu veux faire. Ok. D'accord. Bon, s'il n'y a pas d'autres questions, il nous reste le dernier exercice. Donc ça, on va le réserver pour le samedi. Et là, peut-être on fera d'autres exercices similaires. Donc, s'il n'y a pas d'autres questions, on peut s'arrêter là. Il est presque 19 h. Bismillah. Oui, Ibrahim. Est-ce que je peux avoir ce bloc-notes? Ok. D'accord. Donc, je vous partage ça sur le chat. Ok, bon, le lien de cours, c'est, bon. Il est là, qui a demandé la question pour le lien de cours. Oups.
Bon, je copie le lien là. Donc, voici le collab, je l'ai envoyé sur le chat. Donc, pour le lien de cours, il est là aussi. Donc, le raccourci, je l'ai pris en texte. Je vous donne le lien complet. Donc, s'il n'y a pas d'autres questions, on peut s'arrêter là pour aujourd'hui. Et on se donne rendez-vous le samedi. Inch'Allah. C'est bon pour tout le monde. OK. Donc, à samedi, Inch'Allah. Oui, c'est bon, c'est bon. D'accord.